Bon, Anthony, est-ce qu'on va pas assister au premier KO de la carrière de Max Holloway? Moi, c'est une question que je me pose et en vrai, on va en parler dans ce podcast, mais j'ai un peu peur pour Max Holloway, tu vois. Ah, écoute, je vais retourner le truc. Est-ce qu'on va pas assister à la première défaite de Topuria face à Max Holloway qui a fait un combat de titan face à Justin Gaethje pour la ceinture BMF il y a quelques temps. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ce combat, déjà, il crée directement le débat. En vrai, moi, je suis très, très, très hypé par ce combat. Topuria, pardon, comme tu le dis, invaincu. Il a 15 victoires en carrière. Il a que 27 ans. Là, il est sur 7 victoires consécutives à l'UFC. Des victoires vraiment impressionnantes en plus, 5 par finition. Il a mis un KO sur Hébert, Bryce Mitchell par soumission, Josh Emmett, il a fait une grosse décision et on se rappelle de son dernier combat, KO deuxième round sur Alexander Volkanovski qui était vraiment, le numéro 1 pound for pound, le meilleur, à ce moment-là. Il le met KO, il est jeune, impressionnant, pleine bourre donc moi c'est pour ça que j'ai peur pour Holloway, tu vois? Et Holloway qui d'ailleurs, comme tu le disais, qui a fait une grosse, performance, Ouais, et ouais, Max Holloway, c'est bon, déjà, on n'a pas les mêmes parcours. Effectivement, comme tu le rappelles, Topuria, il est beaucoup plus jeune dans le circuit, il a moins de combats, il est invaincu, c'est vrai, il a fait une très grosse perf, c'est la victoire par KO au deuxième round sur Volkanovski. Max Holloway, il a beaucoup plus de combats, il a quasiment 35 combats de MMA avec des énormes guerres. Bon, de toute façon, on le sait, c'est un guerrier, chaque fois qu'il rentre dans la cage, ça déménage. Il a fait son premier combat en 2006. Donc ça fait quand même 18 ans qu'il est là. Ça va être son 30e combat, je crois, là, contre Topuria, son 30e combat à l'UFC. C'est quand même énorme. Et puis, on a tous en mémoire le chaos de fou furieux qu'il a asséné en fait à Justin Gaethje pour la ceinture BMF, presque sur le gong. Enfin, c'était un truc. ouais, On, on aurait voulu l'écrire, ce scénario n'y serait pas arrivé en fait. c'est clair, non, c'est vrai que c'est incroyable et il est sur, plusieurs victoires, tu vois? Même le Ouais, Korean Zombie, KO ouais, exceptionnel, il a battu, à chaque fois il y a des jeunes qui arrivent, il les bat, je pense à Allen qu'il avait battu juste avant le ouais. Korean Zombie, donc par décision et malgré cette carrière, légendaire et ce qu'il représente, c'est quand même Topuria qui est favori sur Ouais. Unibet. Il y a Topuria cote à 1,41, Max Holloway, cote à 2,70. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet, le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Mm. Donc bon, quand même le champion favori et je suis pas non plus étonné, tu vois? Non. C'est une super opposition, quand même, style de prédilection plutôt striker, mais je sais pas, là j'ai un peu même si, Holloway est assez jeune, 32 ans, tu vois? Ouais. 32 ou 33, 32 ans, 32 ans. Même s'il est assez jeune, j'ai un peu l'impression que ce combat, c'est aussi un petit comme un passage de flambeau, tu vois? Entre le jeune montant et l'ancien, tu vois? Ouais, ça rappelle aussi le combat contre Volkanovski. Voilà. En plus, il y a beaucoup de parallèles. Max Holloway, il a affronté 3 fois Volkanovski. Bon, en fait, il a affronté tout le monde. Max Holloway, il a navigué entre les featherweight et les lightweight. Il avait détrôné aussi José Aldo Mmh. à sa grande époque. Il avait battu Brian Ortega, Frankie Edgar. Et il y a eu Volkanovski qui est arrivé. Il a Mmh. affronté 3 fois. 3 fois, il a perdu. 3 fois la décision, certes. Mais il a perdu à chaque fois contre Volkanovski. Et c'est sûr que là, quand on voit la performance qu'a fait Topuria face à Volkanovski, forcément, on est tenté de penser que si déjà Max Holloway a perdu contre Volkanovski et Topuria a mis KO le même Volkanovski au deuxième round, ça risque d'être un peu la même pour Max Holloway. Bon, voilà, faut temporiser un peu parce que Max Holloway, on l'a vu contre Justin Gaethje, il est hyper dangereux.
Il met beaucoup de rythme, il a beaucoup d'engagement, il est un peu fou des fois dans son attitude. Il peut perturber par ce côté un peu fantasque, on va dire. Mmh. Il peut perturber Topuria. Après, je suis d'accord, malgré ce que je disais en introduction, ouais, c'est bien évidemment tous les voyants sont au vert pour Topuria. Tu le dis, Max Holloway, il est jeune, mais Ouais. il a une Il a grosse beaucoup carrière, de guerres. il a eu de grosses guerres, il a eu beaucoup de dégâts, hein, on s'en souvient. Je, je n'ai plus la date en tête, mais il avait eu un combat qui avait été annulé parce qu'en fait, il présentait tous les, tous les symptômes, on va dire, d'une commotion cérébrale. Il avait du Mmh. mal à s'exprimer sur des interviews avant le combat, etc. Et donc bon, voilà, c'est effectivement, il a que 32 ans, mais en termes de, on va Ouais, dire, le de vie, kilométrage. voilà, de kilométrage de combattants, ouais, il est un peu plus, il est un peu plus âgé que ça, on va dire. Donc Ouais. voilà, Topuria, c'est propre, c'est net, c'est très physique. Mmh. Euh, Maintenant, voilà, Max Holloway peut arriver à le tester, hein, sur, voilà. Je pense que quand même, voilà, Max Holloway a une carte à jouer sur ce combat. Topuria, tous les voyants sont au vert. C'est un super moment quand même dans sa carrière. Et je voulais te demander, moi, c'est un peu une impression que j'ai eue, tu vois. Mais c'est il a une bonne boxe anglaise. Je pense que c'est l'une de ses plus grosses forces. Et je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais il me fait un peu penser à Mike Tyson. Tu vois, dans sa manière d'envoyer les coups en mode prédateur, des coups qui viennent du bas. Et tu sens je sais pas, il y a un transfert de poids qui est incroyable en fait. Et tu le sens en fait, la patate qu'il a Ouais, face à Volkanovski, on l'a vu. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il me fait ouais, ouais, penser un tout peu à à fait. Ouais, Tyson. ouais, ben, de toute façon, il a bien adapté son style, hein. Il est pas très grand non plus, hein. Topuria, il fait 1m70. On voit Max Holloway, il fait 1m80. Il est beaucoup plus Ouais. longiligne quand on les voit les deux côte à côte. Donc, il a le style. Dans tous les cas, il a adapté son style pour pouvoir potentialiser ce qu'il a à faire, en particulier avec sa boxe anglaise. Et c'est parfaitement adapté, entre guillemets, à Max Holloway. Après, le seul truc, bah, s'il le touche, très honnêtement, je pense il peut tomber Max Holloway. Et ouais, Voilà. Après, Max Holloway n'a jamais perdu par KO TKO. Jamais. Voilà. C'est 7 exact. défaites, c'est un tout petit peu de soumission, et la plupart, c'est à la décision. En fait, Et personne ouais. n'a jamais couché Max Holloway. Personne. Et moi, c'est ça qui je trouve qu'il y a un moment donné, tu vois, on sait que Holloway, il a un style où il aime bien aller à la gare. Et en fait, il accepte aussi de prendre des dégâts. Tu vois, lui, c'est un gars qui Ouais. va envoyer beaucoup de volume, etc. Mais je me dis, est-ce il y a pas une limite aussi à ce style à un moment donné, surtout quand tu tombes contre des mecs comme Topuria quand il frappe, ça tombe, tu vois. Là, Ouais. c'est pour ça que j'ai dit le premier KO parce que Topuria se fait toujours toucher, Holloway se fait toujours toucher dans ses combats. Est-ce que là, ce serait pas la fois de trop avec un gars comme ça? Ah ben, là encore, c'est que le fait aussi du passif de Max Holloway, qu'il a livré aussi beaucoup de guerres, comme je disais, voilà, on l'a déjà vu il y a des années avoir des symptômes, voilà, de quelqu'un qui avait eu en fait déjà des commotions cérébrales, donc ça venait a priori, je pense, de l'entraînement, hein, bien évidemment, ce qui Mmh. n'était pas hyper rassurant, Ouais, vu déjà ce qu'il fait en combat, c'est mais clair. plus tu prends de coups, de toute façon, moins tu vas arriver à les encaisser. En fait, il n'y a pas de renforcement au niveau cérébral. En fait, voilà, tu, vois, tu peux te dire, tu peux croire que tu vas renforcer tes tibias, tes mains, tes avant-bras, tout ce que tu veux. La tête, en fait, plus tu prends de coups, et plus tu vas en prendre, moins tu vas les encaisser. Donc, Mmh. c'est pas très engageant, on va dire, pour Max Holloway. Voilà. Après, Max Holloway, c'est aussi son côté, moi, vraiment guerrier qui peut désarçonner quelqu'un. Ouais, Voilà, on en avait parlé contre Justin Gaethje. Moi, je pensais justement que le côté, c'est pas du tout le même style que Topuria, mais je pensais que Justin Gaethje, en fait, ouais, avec sa moi grosse aussi. frappe, allait arriver à finir Max Holloway. Et finalement, ben, ils ont fait une belle guerre, et celui qui a eu le dernier mot, c'est Holloway. Et Si le ouais. combat dure, parce qu'on l'a vu, Justin Gaethje, il a couché au cinquième round. La question est, est-ce que Topuria, on aura le même Topuria sur, sur un quatrième ou un cinquième round, si ça va jusque-là. Et ouais, surtout qu'Holloway, il en a fait des 5 rounds, dans Ouais. sa carrière. Topuria, Ah oui, contre Emmett, c'était main event, donc il en a fait, tu vois? Mais il en a pas eu tellement que ça. Il est relativement jeune par rapport à Holloway. Et ouais, je pense que l'avantage, si ça va dans la durée, je donnerais l'avantage à Holloway, tu vois? On l'a vu. Et en plus, Holloway, c'est un gars qui monte en puissance.
Il aime bien, bah, je pense que sa plus grosse force, c'est le volume qu'il envoie et la Ouais. volonté qu'il met dans chacun de ses combats. Donc je donnerais l'avantage à Holloway sur le temps, mais je pense que ça n'ira pas, au-delà du deuxième round, tu vois? Genre Mmh. c'est un pressentiment que j'ai aussi, mais je pense que ce sera la fois de trop pour Holloway, en fait. Ouais, je partage assez ton point de vue. Je pense que Topuria a de grosses chances de s'imposer avant la limite, voilà, dans les premiers rounds. Plus ça va durer, je dis pas qu'il va perdre si ça dure, mais ça va augmenter considérablement, je pense, les chances de Max Holloway. Ouais, Voilà, carrément. c'est clair et net. Après, Topuria, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, Tout le monde attendait un peu de voir son combat contre Volkanovski, qui était, on va dire, la grosse étape à passer. Ben, on l'a vu. Ouais, et ouais. Ça Oh, a c'est été, terrible. ouais, ça a été terrible. Donc, puis Topuria, il est très confiant, il a une dynamique en ce moment. Enfin, voilà, c'est le champion. Il a battu quand même Volkanovski, qui était l'épouvantail de la catégorie. On peut dire ce qu'on veut. Les seules défaites qu'a eu Volkanovski, c'est quand il a tenté d'aller prendre la ceinture Et des ouais, poids légers contre Makachev. c'est ça. Donc, chez les featherweight, voilà, Volkanovski, et encore une fois, Holloway a perdu 3 fois Ouais, et est-ce contre que tu penses Volkanovski. que ça, c'est un indicateur? Parce que on sait qu'il y a pas de mathématiques en MMA, mais Non. Holloway, il a jamais réussi à battre, Volka, même s'il y a des petits débats sur le deuxième combat, que la décision pouvait aller dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, il l'a jamais battu et dans le troisième combat, il s'est fait complètement dominer. Mm. C'était à l'UFC, 276, il me semble. Mais en tout cas, est-ce que tu penses que c'est un indicateur de se dire que Holloway n'a jamais réussi à battre, Volkanovski et Topuria, bah, ce qu'il a fait, c'est quand même, Bah, il a juste, moi, je trouve que il y a quand même des similitudes entre Topuria et Volkanovski. mmh, Ah, je veux dire, on ne se retrouve pas tout d'un coup comme si, on va dire, allez, là, il prend plutôt un striker. Bon, je le vois pas vraiment comme un striker pur non plus. Topuria, il a mmh quand même un bon petit bagage en soumission. C'est un combattant extrêmement complet, et ouais. mais voilà, il rechigne pas à combattre debout. Euh, dans tous les cas, c'est pas une opposition de style. Voilà, et Mmh. Volkanovski, ça a été pareil. C'est quand même plutôt un striker aussi. Et on a tous les éléments pour croire que dans tous les cas, Topuria a été meilleur, la preuve en est avec le résultat du combat, que en fait Volkanovski. Donc forcément, pour Max Holloway, on se dit, ouais, c'est un peu un indicateur dans le sens où tu vas pas te retrouver avec un combattant au niveau du style radicalement différent par rapport à Volkanovski, mais par contre qui va, à mon avis, taper plus fort encore que Volkanovski. Et Et ouais qui au et sol est pas du tout mauvais. c'est clair. Mais en fait, c'est ça, c'est que Topuria, j'ai l'impression que c'est le combattant, 2.0, tu vois? Ce qui se fait de mieux actuellement, en tout cas. Il est complet partout, comme tu l'as dit. Il a une bonne lutte, il a un très, très Ouais. bon sol aussi, il sait soumettre. Enfin, tu vois, il est complet partout. Donc je pense qu'il va être très dur à prendre. Là, bon, c'est vrai que j'ai l'impression que j'enterre complètement Max Holloway. Il faut jamais l'enterrer, on l'a Ah vu. non, Contre Gaethje, en vrai, je l'avais aussi un petit peu enterré avant le combat. Au final, il m'a complètement surpris, tu vois? Mais je sais pas, Topuria, il dégage un truc aussi, une aura et il y a un truc ah, qui mais fait que là, il est dans la de, force de de, l'âge et tout, tu vois? ben oui, mais de toute façon, nous, on fait nos analyses et nos pronostics par rapport aux éléments qu'on a. On Ouais. n'est pas devin, on ne peut pas être devin. Ce qui va se passer dans la cage, ben, il va falloir attendre le jour J pour voir comment ça se passe. Euh, Est-ce que l'un et l'autre vont être, entre guillemets, dedans, vont être à 100% au moment du combat, vont être mentalement hyper prêts? Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça me choquerait pas non plus si en fait Max Holloway couche en fait Topuria. Enfin, Mmh. il en est capable. Voilà, il Ouais. en est capable. Il est capable. Il a les armes pour le coucher. Mais comme aussi, il peut peut-être le décourager. Topuria peut peut-être aussi se décourager sur le long terme. En disant, mais en Mmh. fait, j'arrive pas à le coucher sur les premiers rounds. Et par contre, Max Holloway qui continue à mettre beaucoup de volume, beaucoup d'engagement dans son combat et se retrouver un peu avec un combat Justin Gaethje bis. Ouais. Voilà, on ne sait pas, tout peut arriver sur ce combat. Après, avec les éléments qu'on a, très clairement, voilà, c'est à l'avantage quand même de Topuria. Mais ouais, c'est un beau combat, c'est un sacré Ouais. combat. Voilà, d'un côté, on a le C'est champion clair. BMF, Max Holloway, alors qu'il s'était disputé dans la catégorie de poids supérieure, et Topuria, le champion featherweight, qui a déglingué entre guillemets Volkanovski, qui était l'épouvantail de la catégorie, quoi.
Exactement, ouais. Non, c'est un beau combat. Et c'est vrai que Topuria face à Volka et même face à Josh Emmett, on sent il tombe peut-être amoureux de ses points, tu vois, comme on entend souvent dire. Mais pourtant, il a des sacrées compétences au sol. Tu vois, on l'a vu bah, il a soumis Bryce Mitchell, qui lui est vraiment très très bon au sol. Et je me dis, est-ce que peut-être face à Max Holloway, si ça tourne un peu au vinaigre debout, parce que Holloway est plus grand, grosse allonge, gros volume, on ne sait pas comment il va s'adapter face à ça, mais tu vois, il pourrait aussi l'amener au sol. Et je sais que c'est dur d'amener Max Holloway au sol, mais Ouais. je donnerais quand même l'avantage à Ilia Topuria dans ce compartiment-là, Oui, 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 sur je le pense qu'on papier. peut, on peut le donner. De toute façon, il faut voir aussi, il faut regarder un peu les stats. Alors c'est compliqué quand c'est des combattants des fois qui ont allez, même moins de 10 combats, des fois c'est compliqué d'arriver à dégager des stats. Là, lui, il en a quand même une quinzaine. C'est 33% de ses victoires par KO ou TKO, 53 à la soumission. Et le reste à la décision. Donc Mm. même à la rigueur, quand on voit les stats, on pourrait croire que c'est plus un grappleur Et qu'un ouais, striker. c'est clair. Pardon. Et Max Holloway, bah, c'est plus un striker, très peu de soumissions, 8% de ses victoires. Et ensuite, le reste, à égalité en termes de pourcentage avec le compartiment KO, TKO, c'est la décision. Mm. Donc, on voit bien qu'il est bon sur la longueur quand même. Et oui, Enfin, et il a c'est clair. perdu aussi beaucoup à la décision, hein, mais il est là. Ça veut dire qu'en fait, il va à la décision. Il est capable de tenir en fait des 3 rounds ou des 5 rounds, comme tu l'as rappelé. Ouais, et c'est ça. Mais ouais, il est impressionnant parce que quand il y a eu cette troisième défaite face à Volkanovski, on se dit bon, voilà, c'est bon, il pourra plus avoir la ceinture, etc. Et derrière, il revient, il bat les meilleurs prospects chez Mm. les poids plumes, il met un énorme KO sur le Korean Zombie. Et ce qu'il fait à Justin Gaethje, moi, je suis encore choqué, tu vois. Et je pense que tout le monde, c'est l'un des plus gros KO de l'année. Ouais. Et donc, c'est là qu'il est très très impressionnant, tu vois. Et tu te dis que tout est possible avec un gars comme Max Holloway En quand il fait, rentre c'est dans la ça. cage. Voilà, Max Holloway, quand il arrive, tout peut arriver. Ouais, Voilà. ouais. Dans tous les cas, enfin, moi, j'essaye d'analyser ça entre guillemets toujours comme un peu un combattant, mais Hmm, euh, bien sûr. tu sais que tu affrontes Max Holloway, bah, tu sais que ça va être un Et sacré ouais. combat, hein. Mentalement, il faut être prêt, hein, parce que tu sais que ça va pas être une partie de plaisir, hein. Voilà, Hmm, tu sais qu'il va y avoir des coups, tu sais qu'il va te faire mal, et c'est ouais, bête à dire, mais en fait, il faut être préparé à ça. bien sûr. Voilà, parce que Max Holloway, c'est toujours une guerre. Même si José Aldo, à l'époque, avait déjà perdu contre McGregor, etc., il a quand même battu José Aldo. José Aldo, c'est pareil. Avant, c'était lui l'épouvantail de la catégorie des featherweight. Il a balayé tout le monde au Hmm, WEC. Puis, quand ouais, l'UFC a racheté le WEC et a intégré cette catégorie de poids à l'UFC, José Aldo, bah, c'était le combattant chez les featherweight. Voilà, c'était, ouais, bon, en fait, tu prends qui tu veux, tu peux battre qui tu veux, mais en fait, le number one, c'est José Aldo. Ben, même s'il avait déjà perdu avant contre McGregor, ben, en fait, il a battu. et ouais, Voilà, c'est Max clair. Holloway, il a battu, franchement, il a affronté et il a battu des gars. C'est un ouzou, en fait, du MMA, hein. C'est Il a clair. battu Frankie Edgar, qui avait aussi la ceinture. Brian Ortega, que beaucoup en fait lui promettaient un brillant avenir, on va dire, qui est un combattant hyper talentueux. Il a laminé Brian Ortega. Hmm, c'est vrai. Il a laminé. Donc voilà, sur 3 victoires consécutives, la dernière, Justin Gaethje, moi je pense qu'on va avoir un Max Holloway remonté, mais à bloc de chez Hmm, bloc. Et puis c'est pareil, ils y voient très bien l'enjeu. Là, taper Topuria à ce moment de sa carrière, après avoir été champion BMF, prendre possiblement la ceinture des featherweight en tapant Topuria, c'est énorme. ouais, ce C'est serait énorme. exceptionnel, ouais, ce Ah serait ouais, exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce paramètre de, tu sais que tu vas devoir faire une guerre et que ce sera jamais facile face à Max Holloway. Je pense que c'est intéressant, tu vois. Si tu te mets à la place des combattants, la psychologie que ça peut avoir sur toi avant le combat, ta préparation, tu vois. Toi, je sais aussi que tu étais un combattant quand même, quand tu es entré sur le ring dans la cage, il allait se passer quelque chose, tu vois. C'est pour ça aussi que tu affectionnes ces combattants-là, tu vois. Les ouais, BSD, etc. C'est parce que ah, toi voilà. aussi, tu as cet ADN-là, en fait. Ouais. Donc, tu sais aussi ce que ça peut engendrer chez les adversaires, ça. Mais mais en fait, bon, on va pas, c'est pas le lieu pour trop Bien sûr. s'étendre sur ces sujets-là, mais en fait, la partie psychologique, en fait, hyper importante.
Voilà, Mmh. c'est hyper important pour un combattant. euh, Parce que malgré que tu aies de l'expérience, que tu aies beaucoup de combats, on peut arriver à te surprendre encore sur un combat. Voilà, il suffit que dans ta tête, tu te dises, ça va aller, j'ai combattu et j'ai battu des mecs plus dangereux que lui, il me fera pas mal. Et ben si en fait ça se passe pas comme ça, psychologiquement, en fait, tu t'es pas préparé du tout à ça. En fait, Mmh. tu te dis, mais en fait, c'est pas du tout moi ce que j'avais prévu comme plan. Moi, j'avais prévu, Ouais. je le touche, je sors, je me fais pas toucher. Voilà. Très personnellement, quand tu vas contre Max Holloway, te dis pas, je vais esquiver, je sors, je truc. Ouais, en fait, si tu as de la chance, tu le couches. Mais en fait, Mmh. sinon, tu sais que tu vas en prendre. Voilà, n'aborde pas un combat avec Max Holloway en te disant qu'en Ouais. fait, tu vas sortir, si le combat dure, nickel. Voilà, en fait, tu sais que ça va être une guerre atomique. Voilà, Ouais. donc, faut rentrer dans cet état d'esprit. Voilà. Mais je pense que Topuria en est bien conscient. Hein. Ouais, bien sûr, c'est clair. Mais tu vois, malgré ça, malgré tout ce qu'on a dit sur Max Holloway, je reste persuadé, non, parce tu peux jamais être sûr en MMA, mais j'ai vraiment un sacré pressentiment là-dessus, c'est que malheureusement, tu vois, mais on va sûrement voir Holloway se faire coucher pour la première fois de sa carrière et assez tôt dans le combat, tu vois. Moi, si je dois donner mon prono, je dirais deuxième round KO de Topuria parce que je pense il va quand même falloir un petit temps d'adaptation pour, heu, pour Topuria, pour comprendre un peu Holloway parce qu'il a un style vraiment pas orthodoxe. Il est plus grand, il a des grands bras et tout, mais je pense qu'au deuxième, il va le cueillir un peu comme il l'a fait avec Volka, tu vois? Il arrive comme un prédateur et il envoie sa golden, tu vois? Parce que ouais, je le sens puissant, confiant aussi. Ouais, Tu sens ouais, qu'il est très, ouais, très, ouais. très confiant et sûr de lui Mm. et ouais, je sais pas, j'arrive pas à le voir perdre. Mais J'ai du mal à voir Holloway perdre, mais c'est là que c'est un combat intéressant, tu vois? Mais d'un autre côté, c'est pareil, je rebondis sur le côté. Bon, le seul point commun qu'ils ont, c'est Volkanovski. Ouais. Donc Topuria, bon, on va pas le redire, on connaît la perf, et c'est son dernier combat en date. Euh, Grosso modo, ça a été la grosse kryptonite, on va dire, de Max Holloway. Voilà. 3 combats contre Volkanovski, 3 défaites. Donc quelque part, Max Holloway, même si j'ai un doute, mais peut peut-être aussi avoir ça quand même au fond de sa tête et se dire, bon, en fait, quand même, le mec, il a attrapé le gars que je suis jamais arrivé à battre et en fait, il a mis KO au deuxième round. Mmh. Et d'un autre côté, on a aussi Topuria qui peut se dire aussi, bah, attends, t'es pas arrivé à l'abattre, moi, ça n'a même pas duré 10 minutes. Hein. Et ouais, c'est Donc, ça. oui, si on doit passer au prono, euh, alors, c'est compliqué, c'est super compliqué. Et ouais, c'est dur. La raison me dit d'aller vers Topuria et je pense qu'il va arriver à s'imposer avant la limite. OK. Je pense qu'il va arriver à s'imposer avant la limite. Mais de cœur, Ouais, perso, j'aimerais beaucoup en fait un truc de Max Holloway. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien le côté outsider. ouais, J'aime bien le côté un peu, même s'il a, comme on disait, 32 ans, le gars qu'on pense sur la fin qui va arriver, tu vois, à ah, ce serait revenir et, magnifique. tu vois, tel un phénix, renaître de ses cendres. Et, mais je pense que c'est ça aussi qui peut hyper motiver Max Holloway. Voilà. Ouais. Donc, je suis hyper partagé en étant propre et en essayant d'être objectif. Ouais, clairement, Topuria, avec la grosse possibilité qui s'impose, à mon avis, à la deuxième reprise ou à la troisième. Voilà. Mmh. Et même à la décision. Voilà. On va dire la OK. sagesse voudrait que j'aille dans ce sens-là. Mais quelque part, au fond de moi, j'ai un petit truc en me disant j'aimerais bien que Max Holloway gagne ce combat et que ça le relance encore pour quelques combats. Et Ouais. lui, quand même, qui a mené une grosse carrière, plus de Et 30 ouais, combats à son actif, dans le MMA depuis 2006. Donc lui, il a connu aussi c'était pas la première ère du MMA, mais bon, les ères un peu plus compliquées quand même, début des années 2000 quoi, mmh. du MMA. Donc Ouais, ouais. voilà. Mais c'est clair qu'il a une carrière impressionnante. Bah, tu vois aussi, qu'il est marqué et qu'il vit pour ça, quoi. Il aime trop ça, en fait, Holloway, tu vois? Même s'il le voulait, il pourrait ne i je pense qu'il arriverait même pas à faire des combats, sans que ce soit des guerres, en fait, tu vois? Il aime trop ça, tu le sens. Ouais. Donc non, c'est un combattant incroyable et c'est pour ça qu'il a autant de fans, tu vois? Et c'est vrai que ce serait beau qu'il remporte ce titre, bah, après l'avoir perdu et après avoir fait, cette, trilogie avec, Volka. Et si je voulais aussi te poser une dernière question pour la suite, Ouais. pour les 2, tu vois? Je vais te dire d'abord mon avis et Ouais. tu me dis ce que tu en penses. Holloway, moi, je pense s'il gagne, ce serait pas mal qu'il ait cette quadrilogie avec Volkanovski, pour, bah, juste pour
pour l'histoire, tu vois, de cette Ouais, rivalité, c'est quand même une sacrée rivalité parce qu'il y a 3-0, mais c'est pas un 3-0 clair, à part le dernier combat, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait matière à discuter. Et Topuria, s'il gagne, je pense qu'il doit continuer à défendre parce que c'est vrai que je sais plus qui disait ça, mais il y a beaucoup de champions qui prennent le titre et ils veulent directement monter et faire double champion, tu vois. ouais, ouais. Je pense que Topuria doit attendre un peu, mais il a parlé d'un combat, il a un petit peu call out, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment un call out, mais en tout cas, il a provoqué Islam Makhachev. Et si il arrivait à confirmer sur le temps, j'aimerais bien voir ça quand même, tu vois. Ouais. Donc bon, hypothétiquement, j'aimerais ces deux trucs-là. Ouais, il y a plein de choses à faire, mais même moi, si Max Holloway ne gagne pas non plus, hein, Ouais, moi ouais, ouais, perso, Max Holloway ne gagne pas, ça serait pas fou de penser à faire un combat, un quatrième combat contre Volkanovski. ouais, c'est vrai, c'est Parce vrai. que on sait très bien, voilà, le MMA, il y a le côté sportif, il y a le côté aussi, entre guillemets, spectacle, entre guillemets. Je pense que Carrément, tout le monde serait content de voir Volkanovski contre Max Holloway. On sait très bien que ça produirait un très très beau combat. Donc carrément. voilà. Et qui sait d'ailleurs pourquoi. Bon, après Volkanovski, ça c'est mon fameux débat sur les histoires de la ceinture BMF, mais pourquoi pas aussi ça pourrait être pour une ceinture BMF. Bon, après, si les Mhm. deux sont sur une défaite, c'est un peu compliqué quand même de faire combattre Ouais, des gars pour une ceinture sur deux défaites. Mais il y a plein de possibilités. Voilà, dans tous les cas, euh, rien n'est définitif, à mon avis, après ce combat. Et surtout pour Max Holloway, parce que de toute façon, très honnêtement, s'il perd, je, je pense que même on verra Max Holloway possiblement peut-être repartir dans la catégorie supérieure. et ouais. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est impressionnant de sa part aussi d'osciller un petit peu toute sa carrière, poids Ouais, léger, poids plume, parce qu'il est grand, comme tu as dit, 1,80 m, ouais. tu vois, il doit quand même réduire à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'il le vit plutôt bien, entre guillemets, vu, tu vois, par Ouais, rapport à d'autres combattants. il y a des combattants qui arrivent. Après, c'est une catégorie, plus tu descends en poids, mieux c'est. Quand tu vois, bon, grosso modo, c'est presque 71 kilos la KT, hein. Après, j'arrondis vraiment bien au-dessus. Mais en fait, quand tu regardes, ça fait 5 kilos. Et en Oui, fait, il y c'est a vrai. 4 kilos et quelques d'écart entre les deux. C'est pas déjà 70, enfin, presque Mm. 71, 77 ou Ouais, c'est pas 77, la... 84. C'est Donc vrai, le gap, tu vois, est pas tout à fait le même, quoi. Voilà, c'est un peu plus facile, je pense, de c'est vrai. jongler. Et c'est vrai que pour l'instant, Max Holloway s'en sort plutôt bien, un peu en pouvant prendre des bonnes opportunités sur l'une catégorie ou sur l'autre. Ouais, C'est c'est bien. vrai. Bah, d'ailleurs, ça lui réussit quand on voit qu'il Ouais. prend la ceinture BMF. Derrière, l'autre opportunité, c'est la ceinture poids plume. Franchement, c'est bien, tu vois, c'est vraiment un bon choix de sa part, je trouve. Mais en tout cas, ouais, Topuria Holloway, moi, je pense que c'est le combat qui me hype le plus là pour cette fin d'année, pour Ah l'instant ouais, en tout cas. c'est Donc, clair. hâte de voir ça, hâte de voir ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Ouais. je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'on est bon. Nickel. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous donner de votre pronostic aussi en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Anthony et Lorenzo. À la prochaine sur Actu MMA. Ciao.